Alors vendredi, vous aviez ça à chercher et je vous ai laissé une vidéo avec des pistes de recherche. Et là, on passe à la correction. Première question, montrer que f' de x égale à ça. Donc, derrière, ce qui se cache, c'est la dérivée de petit f. On vous demande de la trouver. Et on vous demande de montrer qu'elle peut s'écrire comme ça. Alors, dans mes pistes, je vous disais, regardez bien la forme de votre fonction. C'est une fonction produit. Elle est bien dérivable parce que c'est le produit de deux fonctions dérivables. Une fonction qui est affine, une fonction qui est exponentielle de u. Et là, vous allez voir apparaître u et v. Et d'après votre formule de cours, vous savez que vous allez avoir besoin de u' et v'. Alors u' vaut 1. Et v', vous faites attention, c'est la forme exponentielle d'une fonction. Et la dérivée de ça, ce sera la fonction là que l'on dérive, que l'on positionne devant, multipliée à l'exponentielle. Alors ça donne ça. Donc u' de x est égal à 1 et v' de x est égal à moins 0,5. Il ne faut pas oublier le moins. Exponentielle de moins 0,5x. Une fois que vous avez ça, vous avez votre formule de cours qui arrive. F' de x égale u' de x, v de x plus u de x, v' de x. Vous remplacez. Votre u' vaut 1, votre v, c'est cette fonction, plus, n'oubliez pas les parenthèses ici, hein, c'est x plus 4 qui va être multiplié à la fonction v'. Et cette multiplication va apporter une distribution. Et cette distribution, elle va être faite entre ce moins 0,5 que l'on va distribuer à x et à 4. Parce qu'en priorité à la multiplication. Alors ce 1 fois exponentielle de moins 0,5x s'écrit là. Plus, on distribue moins 0,5 à x, moins 0,5 à 4. Alors moins 0,5 fois x, c'est ça. Moins 0,5 fois 4, c'est moins 2. De nouveau, vous gardez les parenthèses. Ce facteur-là, vous le laissez également, vous ne l'avez pas distribué. Et je vous déconseille de le distribuer. Parce que le but est d'arriver à une forme factorisée avec un facteur qui sera de l'exponentielle. Donc essayez de garder ce facteur exponentiel que l'on voit apparaître là et que l'on voit aussi apparaître ici. Ça veut dire que vous pouvez factoriser. Votre premier terme dans votre parenthèse, ce sera 1, parce que c'est 1 fois exponentielle de moins 0,5x, plus l'autre produit qui est ici est composé de deux facteurs, celui-là et celui-là. Celui-là, vous l'avez mis en facteur, donc il vous reste celui-là à positionner dans la parenthèse. Ce que vous pouvez faire pour continuer, parce qu'on n'est pas tout à fait arrivé à ce qu'on veut, c'est-à-dire à cette forme ici, enlevez les parenthèses et simplifiez au maximum. Et si vous le faites, on est censé retrouver le résultat du texte. Alors j'ai interverti la place ici, de moins 0,5x moins 1. Je ne le fais pas dans la suite, dans la question B, étudier les variations de f. Dans les pistes, je vous avais dit, est-ce que c'est une question nouvelle pour vous? Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée? Ce que vous auriez dû me dire en classe, si je vous avais posé ça, c'est oui, on s'est déjà vu. Je vous aurais même demandé sur quel niveau, plutôt en première, plutôt en terminale. Ça a un rapport avec les variations de fonctions qu'on vous demande de justifier. Et c'est l'outil de la dérivation que vous avez vu en première. Raison pour laquelle ça fait partie d'un 1b. Au préalable, vous aviez dérivé. C'est l'étude du signe de la dérivée qui va vous apporter ça. Et donc, ce signe de dérivée, on l'obtient. La dérivée se présente sous la forme d'un produit. Pour obtenir le signe de cette dérivée, on va chercher le signe du premier facteur et le signe du second facteur.
que je place ici. L'ensemble de définition qui est moins 4, 10. Et votre exponentielle qui est tout le temps positive. Moins 0,5x moins 1, vous avez besoin d'en chercher la valeur d'annulation. Et là, je résous cette équation. On divise par moins 0,5 pour trouver la valeur de x, moins 2. Et une valeur d'annulation ici qui est 0. Enfin, une valeur d'annulation, oui. Enfin, la valeur d'annulation est moins 2 et l'image de moins 2 est 0. Pour déterminer les signes à gauche et à droite, derrière vous avez une fonction qui est une fonction affine, avec une valeur de a qui est négative, une fonction affine qui sera décroissante, qui rangera dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit, des positifs aux négatifs. Dernière ligne, le produit des signes, plus par plus donne plus par 0 donne 0, plus par moins donne moins. Grâce à ça, vous en déduisez les variations de f. Si la dérivée est positive, votre fonction est croissante. Si la dérivée est négative, votre fonction est décroissante. J'ai rempli au maximum le tableau, bien que cela ne soit pas demandé. J'ai calculé les images de moins 4, moins 2 et 10. Question suivante, est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Votre réponse, oui. Le fait que ça doit être une unique solution, c'est un rapport avec le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et si on vous demande ça, c'est parce qu'on ne sait pas résoudre l'équation. Ça, moi, je ne sais pas le résoudre. Donc on n'a qu'une façon de faire, c'est finalement de montrer qu'il y a bien une seule solution. Ça, c'est important en maths, l'unicité. Et une fois qu'on a trouvé donc cette unique solution, en tout cas qu'on a montré qu'elle existait, on en trouve une valeur approchée à la calculatrice. Alors, f est continu. Je rappelle que pour utiliser le corollaire, vous avez besoin de plusieurs critères. Donc, f est continu. Sur 1,6. Elle est strictement décroissante, d'après le tableau de variation que vous venez de faire. Et vous avez besoin de vérifier que ce 1,5 est compris entre les images de 1 et de 6 par f. Alors f de 1, je trouve environ 3, f de 6, je trouve environ 0,5, à vérifier. Ça, je ne sais pas combien vous avez trouvé, mais je constate que 1,5 est bien compris entre 3 et 0,5. Et ça, je l'écris. On a ça. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, cette équation-là, f de x égale 1,5, admet, et ça vous pouvez en être sûr, admet déjà donc ça existe, et admet une unique solution sur cet intervalle. Après, la façon dont je m'y suis prise pour déterminer cette valeur, je rappelle que c'est la calculatrice. Ici, j'ai mis l'expression de petit f. J'ai tracé. La fenêtre que j'ai choisie est une fenêtre standard. C'est f3, moins 10, 10, moins 10, 10. Je trace et je cherche à trouver une valeur solution de mon équation. Shift F5 pour aller dans le solver. Flèche pour voir d'autres menus apparaître. Et là, je vous rappelle qu'on a toujours le choix entre YCal et XCal. On peut se tromper, on peut ne pas savoir sur quoi appuyer. C'est XCal. On connaît la valeur de Y, qui est 1,5. Et on va trouver donc deux solutions. On va en trouver une là, et on va en trouver une autre là.
Nous, on cherche une solution qui est dans l'intervalle 1, 6. Donc on ne va pas choisir celle-là qui est négative, on va choisir ici 3,11 quand on arrondit comme c'est demandé à 10 puissance moins 2. Donc première question, pour moi, j'aurais pu vous la donner dans le chapitre fonction exponentielle. Pas de nouveauté, tout avait déjà été vu. Donc ça, c'était pour la première question. Deuxième question, qui comporte des sous-questions, là on va parler de convexité. Et c'est l'objet du chapitre qu'on a traité cette semaine. Pour étudier la convexité, dans l'énoncé, on vous donne f secondes. Donc je reprends l'énoncé. Dans cet énoncé, on vous donne f secondes. On vous indique donc une méthode, c'est de faire le lien entre convexité et votre dérivée seconde. Dans le cours, la propriété qui fait ce lien-là vous dit que pour déterminer convexité ou concavité de la fonction f, vous allez devoir étudier le signe de f seconde. Donc c'est ce que j'écris ici. F seconde se présente sous la forme d'un produit. Alors vous avez deux façons de le voir. Soit vous le voyez comme un produit de 3 facteurs, c'est-à-dire 0,25, x et exponentielle de moins 0,5x, soit vous le voyez comme le produit de 2 facteurs, c'est-à-dire 0,25x par exemple, et exponentielle de moins 0,5x. En tout cas, je vous conseille de le voir comme un produit de facteurs pour pouvoir étudier le signe de f seconde. Alors, vous avez une exponentielle que j'ai écrite dans cette ligne pour le tableau de signes, qui est toujours positive, strictement. Et vous avez une fonction qui a x associe 0,25x et qui est une fonction affine. Vous devez en déterminer la valeur d'annulation en résolvant donc cette équation et vous allez trouver 0. Et c'est une fonction affine qui est croissante parce que le a ici est positif. Ça veut dire que vous allez ranger dans l'ordre du plus petit au plus grand, moins vers plus. Puis le produit des signes, moins par plus, moins, plus par plus, qui va vous donner une fonction f seconde négative puis positive. D'après votre cours, négative est associée à concavité de la fonction, positive est associée à la convexité. Je mets une phrase de conclusion. Toujours dans cette question, puisqu'une fois que vous avez concavité et convexité, vous pouvez en déduire si la fonction a une courbe admettant un point d'inflexion. D'après notre cours, le point d'inflexion, il arrive quand votre fonction f seconde va s'annuler en changeant de signe, ce qui est le cas ici. Alors vous avez un point d'inflexion justement à l'endroit où ça se produit, c'est-à-dire pour x égale 0. La courbe représentative de f admet un point d'inflexion d'abscisse 0, car f seconde s'annule pour x égale 0 en changeant de signe. Pour avoir les coordonnées, parce que ça vous est demandé, on ne vous demande pas seulement est-ce qu'il existe, on va calculer les coordonnées de ce point en calculant l'image de 0 par f. On trouve 4. Et si on regarde sur la courbe, pour vérifier, le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 4, il est ici. Et il semble qu'il y a, oui, un point d'inflexion. C'est-à-dire qu'on a bien concave, on retrouve ce qu'on a déterminé par le calcul, et on a une convexité ensuite. Là, une espèce de tassement, un creux. J'en reviens à la dernière partie de l'exercice, qui concerne un chapitre qu'on a vu précédemment, qui n'est pas une nouveauté. Question de primitive et question de calcul intégral. Alors on ne vous demande pas de calculer une primitive, on ne vous demande pas non plus de montrer que c'est une primitive, on vous demande d'exposer une méthode. Alors pour montrer que grand F est une primitive de petit f, on dérive grand F. Alors je suis rigoureuse, là je dis car grand F est dérivable sur moins 4/10.
c'est le produit de deux fonctions dérivables. Et il y a quelque chose qui va devoir être vérifié, c'est que quand vous dérivez grand F, vous devez retrouver petit f. C'est la définition d'une primitive. Alors si grand f' de x égale petit f de x, sur cet intervalle-là, on peut conclure que grand F est une primitive. Et je ne le fais pas, on ne me demande pas de le faire. Petit b, calculer l'intégrale entre 2 et 4. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu sur les probas, hein, c'est le même type de principe. On calcule la différence de deux images par grand F. On vous demande valeur exacte puis valeur arrondie. Valeur exacte, on calcule f de 4 et f de 2. L'intégrale va donner la différence. Attention à deux signes moins ici qui se suivent, qui vont donner un signe plus. Et là, vous avez la valeur exacte et là, la valeur arrondie. Alors, deux façons de vérifier qu'on ne s'est pas trompé sur la valeur arrondie. Et donc, valider la question 3b. On peut aller calculer cette intégrale dans votre menu calcul de calculatrice en choisissant option, calque, intégrale. Alors là, il y a un ordre à respecter. Vous avez un peu moins ce problème-là parce que il me semble que sur vos Casio, c'est rangé différemment. Moi, j'ai pas le choix. C'est comme ça. Donc là, la fonction, c'est ça. Vous devez prendre entre 2 et 4. Donc moi, c'est virgule 2 et virgule 4. Et je ferme la parenthèse. Ouais. Donc on trouve 3,18 par le calcul intégral. On a aussi une autre façon de le faire. On peut aller dans Graphe. Ça, je ne vous l'ai jamais montré. Donc on va dans Shift Gsolve, comme si on cherchait à résoudre une équation. On va de nouveau là. Et là, vous avez un symbole intégral. Alors, je ne sais pas si vous l'avez sur vos calculatrices. Moi, là, je l'ai. Ah, mince. Donc là, je l'ai. Alors, ce symbole intégral, je vais revenir en arrière. Donc, Shift Gsolve. Donc, intégral. Alors, il se trouve qu'il est déjà sur 0. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on peut bouger normalement là. Voilà. Et il faut bouger et essayer de se rapprocher de la valeur qui nous intéresse, qui n'est pas 0, qui est 2. Donc lui, il s'est placé directement sur un point d'inflexion. Voilà. On se contente de ça. 2, c'est bien. Environ 2, on va dire. Et on continue. Et nous, on veut l'intégrale entre 2 et 4. Voilà, on va prendre plutôt ça, c'est plus proche. Donc là, je suis en train de dire, détermine-moi l'intégrale entre 2 et 4. J'ai validé, donc je valide en fait cette valeur-là, proche de 4, en appuyant sur exécute. Là, la calculatrice vient de hachurer cette zone et donne la valeur de l'intégrale qui vaut environ 3. Alors normal que ça ne vaille pas à 3,18, hein. Nos bornes ne sont pas tout à fait celles qu'on voudrait, mais ça permet d'avoir une valeur, de dire on ne s'est pas trop éloigné. C'est une autre façon de vérifier le calcul de l'intégrale. Alors maintenant, j'avais indiqué par mail que mes vidéos étaient parfois longues. Je détaille pour tout le monde. J'imagine un élève qui est coincé dans cet exercice-là, qui s'est découragé sur la question 1 et qui n'a pas poursuivi. Je rappelle que pour la question 1, si on se décourage, on admet des résultats. Et vous pouvez voir que les questions 1, 2, 3 sont de nature très différente. La question 1, c'est l'étude de variation de fonctions. La 2, c'est la convexité. La 3, primitive. Alors, c'est calculatoire, c'est vrai. La partie A ne l'était pas. La partie B est calculatoire, et pourtant classique. Donc, il faut quand même vous habituer à avoir ce genre de choses. Ne soyez pas étonnés d'avoir des exercices comme ça en devoir surveiller ou des choses qui ressembleraient au bac.
Maintenant, ce que j'avais dit aussi, c'est que tout ne vous concerne pas. C'est-à-dire que si vous allez vite là-dedans et que vous avez simplement besoin de vérifier en 3 minutes vos résultats, eh bien en 3 minutes vos résultats, j'ai dit, vous allez voir à la fin de la vidéo et pendant 1 minute, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Donc, on y va. Ça, c'est pour la première question. Hop. Calcul de la dérive. Petit en B, le signe de f' et les variations de f. Comme ça, vous validez très vite, si jamais vous pensez avoir tout bon. Petit c, je rappelle la rédaction du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Petit d, on vous demandait une valeur approchée. Ne loupez pas la question, des fois vous allez vite et vous ne la faites pas, alors que vous savez le faire. Petit 2a, la convexité, c'est nouveau, ça doit être rédigé à peu près comme ça. C'est l'attendu. Ne négligez pas la phrase de conclusion, c'est une respiration dans votre rédaction. Petit b, c'est nouveau aussi pour vous, point d'inflexion. Petit a, une méthode. Petit b, un calcul d'intégrale. Et pour le calcul d'intégrale, si ça vous intéresse, ceux qui regardent juste la fin de la vidéo, si vous remontez 4-5 minutes avant, vous allez voir une méthode calculatrice qu'on n'a pas encore vue en classe. Voilà, vous avez peut-être possibilité de vous entraîner sur quelque chose de nouveau. À plus tard.